Salut! On se retrouve pour un nouveau top 10 sur la chaîne YouTube. Et pour commencer, un énorme merci à toutes les personnes qui n'ont pas hésité à écrire des commentaires encourageants sur la précédente vidéo. Que ce soit par rapport à la qualité du montage, ma façon de parler, une vidéo très chill, sereine, avec plusieurs anecdotes. Et c'est pour cela que je vous propose aujourd'hui un top 10 de mes meilleures trouvailles en vide-grenier. Plutôt dire mes plus belles trouvailles en vide-grenier. En attendant que les vide-greniers reviennent en France, il faudra attendre encore le 1er juillet et j'ai comme l'impression qu'avec les règles sanitaires mises en place par le gouvernement, on ne risque pas de se taper beaucoup de vide-greniers pour l'année 2020. Je pense que le véritable retour de ces gros événements rétro gaming ou jeux récents, ce sera pour 2021. Et bonne année. Mais en attendant, je vous propose ce nouveau top 10. N'hésitez surtout pas à balancer votre plus beau like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme hier, il n'y aura pas de classement sur ce nouveau top et je vais direct débuter par ma plus belle trouvaille de vide-grenier. Enfin, selon moi, il ne faudra pas hésiter à me mettre dans l'espace des commentaires quelle sera la meilleure trouvaille selon vous présente dans ce top. Mais selon moi, ma meilleure trouvaille, eh bien, ce n'est autre que le collector de World of Warcraft édition Burning Crusade. Seconde les mecs, mon père m'appelle. Que je considère comme la meilleure trouvaille de ma chaîne YouTube. Mais celui-ci est très particulier puisque comme vous avez pu le constater, il est encore 9 sous blister. Déjà que c'est une édition qui était un petit peu compliquée de trouver en magasin. Après, il n'était pas si cher que ça pour l'édition collector, il était proposé à seulement 70 €. Mais alors, où est-ce que j'avais pu trouver cette superbe trouvaille? Dans ton... Eh bien, je l'avais trouvé au vide-grenier du lac de Vénérieux. Et vous allez voir à travers cette vidéo que j'ai réussi à me souvenir des lieux où j'ai pu trouver ces trouvailles. Bah, on va dire que lorsqu'on trouve une superbe trouvaille, on a tendance à ne pas l'oublier. Un énorme moment de what the fuck, le vendeur n'avait pas du tout la tête d'un joueur, il avait sorti du coffre de sa voiture Un bazooka? énormément de pépites, dont justement ce collector 9 sous blister. Je demande le prix, hop, ça c'est 10 €. Et je ne savais pas du tout la valeur de ce collector puisque je me suis jamais intéressé à l'histoire de World of Warcraft, mais je l'avais pris parce que à l'époque, je faisais énormément de découvertes de collector en mode ASMR, mais quand j'ai vu la rareté du bordel, eh bien j'avais décidé de le conserver sous blister. Il fait partie des pièces les plus rares de ma collection de jeux vidéo. En ce qui concerne la suite, je vais d'abord vous présenter les jeux vidéo et en deuxième partie, ce seront les consoles. Et en jeux vidéo, nous allons débuter avec, bien entendu, l'une des séries de Nintendo les plus célèbres du monde entier. Est-ce que vous êtes d'accord que trouver un Zelda Minish Cap en boîte complet, en super bon état, dans un vide-grenier et seulement pour 5 €, il n'y a pas à dire, c'est une excellente trouvaille. Et lancez-vous dans une aventure inédite et gigantesque avec The Legend of Zelda. Je me souviens, c'était au vide-grenier de c'était au-dessus de Bourgoin. Comment il s'appelait ce patelin à la noix? Oh, je me souviens plus. Bah, on va dire que lorsqu'on trouve une superbe trouvaille, on a tendance à ne pas l'oublier. Cette trouvaille était vraiment une énorme chance de cocu de mon côté parce que j'avais décidé de retourner au vide-grenier. Non, il était pas 10 h, il était 11 h du mat, ou je crois même qu'il était 1 h de l'après-midi. J'étais retourné un peu plus tard et il y avait des exposants qui étaient arrivés entre-temps. C'était une bande de jeunes qui avaient décidé de s'installer dans un petit coin. Il y avait encore leur vélo, ils avaient pas de voiture par rapport aux autres exposants. Bah, tu m'étonnes, à 15-16 ans, voire 14 ans, bah t'as pas de voiture à cet âge-là et t'as pas encore le permis. Et justement, ils avaient mis dans leur petit coin plein de jeux vidéo et il y avait celui-ci dans le lot. Et j'avais demandé le prix, bah c'est 5 € le jeu. Je vais vous prendre celui-ci avec grand plaisir. Tenez, mon billet de 5, au revoir, bonne journée. Restons du côté des consoles portables avec cette fois-ci une trouvaille pour la Game Boy. Regardez-moi cette excellente pépite en boîte. Malheureusement, il n'y a pas la notice à l'intérieur. Et encore une fois, j'ai eu un sacré coup de peau de trouver cette trouvaille pour seulement 30 € par rapport à son prix à l'époque où je l'avais acheté. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, je dirais peut-être 3 ans. C'était au vide-grenier du geek de Lyon. Et justement, cette trouvaille m'a fait valoir 1 an de bannissement au vide-grenier du geek parce que je l'avais acheté avant l'heure.
Bah on va dire que cette trouvaille était tellement exceptionnelle que lorsque certains exposants qui eux aussi achetaient avant l'heure avaient remarqué que j'avais acheté ça, bah ça avait créé énormément de jalousie et ces personnes-là, comme j'étais le plus populaire dans ce vide-grenier, eh bien ils n'avaient pas hésité à poucave chez les organisateurs. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? J'ai chopé ça à leur place, ça avait créé beaucoup de jaloux. Finalement, bah c'est pas grave, j'ai pas respecté la réglementation, je me suis pris un an de ban et je suis retourné au vide-grenier du geek et cette fois-ci, j'achète après l'ouverture. N'allez pas me demander pourquoi ce jeu est ultra rare à l'heure d'aujourd'hui. Moi, tout ce qui m'avait attiré, c'était le design de la boîte. J'ai trouvé ça super choupi, c'est pour ça que j'ai mis 30 € pour ce jeu. Sachant que je ne savais même pas sa valeur. Continuons avec les trouvailles rétro gaming. Attendez, je crois que... Ouais, il y a que du rétro gaming presque dans ce classement si on considère le Burning Crusade de World of Warcraft comme du rétro gaming. Le prochain de ce classement n'est autre que le Hammerine Harry en boîte complet en excellent état. Je l'avais trouvé au vide-grenier de four et je me souviens que ce jour-là, bah, on crevait de chaud comme si on était dans un four. Et c'était à l'époque où on pouvait trouver des jeux rétro en boîte en super bon état pour une bouchée de pain. Je me souviens plus vraiment du prix, mais j'ai peut-être dû acheter ça pour 4-5 €. C'était il y a peut-être 5-6 ans. Je l'avais passé à mon frère jumeau qui lui me l'a repassé en échange d'autres jeux. C'est un jeu que je n'ai jamais pu faire à l'heure actuelle et c'est un jeu de plateforme qui m'a l'air d'être de bonne qualité. Mais il y a qu'à voir le design de la boîte, ça représente pas du tout le jeu lorsque vous y jouez. Même si cela représente un infime pourcentage des jeux vidéo disponibles en vide-grenier, vous pouvez quand même trouver des jeux neufs sous blister. Et c'est le cas de mon côté avec 2 jeux Xbox achetés le même jour et c'était à Saint-Didier-de-la-Tour. En effet, j'avais pu trouver le même jour ces 2 jeux Xbox 9 sous blister avec ToeJam and Earl. J'avais pu découvrir le premier avec la compilation Sega Mega Drive, mais un jeu qui pue du fion, je l'apprécie vraiment pas. Je suis en train de me demander si celui-ci est de meilleure qualité ou s'il est aussi daubé que le précédent, mais c'est pas celui-ci le plus intéressant. Trouver ce jour-là, c'est bien entendu le Shenmue 2 9 sous blister. Alors déjà que j'avais jamais trouvé de Shenmue 2 en vide-grenier, que ce soit la version Dreamcast et encore moins la version Xbox, cette fois-ci je le trouve en 9 sous blister. J'avais acheté à 3 balles. Et ce jour-là, j'avais également acheté un 3e jeu Xbox que j'avais vendu entre temps, c'est le premier Halo. Je pense que j'aurais dû le garder celui-ci. Et encore une autre trouvaille 9 sous blister, mais on va passer du côté de la GameCube. J'avais pu trouver ce très très bon jeu très célèbre, c'était au vide-grenier de Saint-Marcel, Bel Accueil, et je l'avais acheté je crois 5 € aussi. Je suis abonné au chiffre 5 dans les vide-greniers. Mais regardez-moi cette excellente pépite avec son blister officiel Nintendo. Les possesseurs de la GameCube avaient la chance de pouvoir utiliser Link en tant que combattant. Du côté de la PS2 c'était Heihachi et du côté de la Xbox c'était Spawn. D'ailleurs Spawn il est revenu en personnage de jeu de combat mais dans le Mortal Kombat 11. Ah bah il est très très populaire dans les jeux de combat ce petit Spawn. Y a pas à dire, ce deuxième Soul Calibur est le meilleur de la série. Bon, il y a aussi Soul Blade sur la PS1, mais j'ai quand même passé beaucoup plus de temps sur le Soul Calibur 2 sur GameCube. Vraiment une superbe trouvaille et j'aurais peut-être dû jouer au loto une nouvelle fois. Le prochain est une autre trouvaille fait au vide-grenier de Saint-Marcel Bel Accueil, mais ce n'était pas la même année. J'avais pu trouver mon tout premier jeu PC en big box et en excellent état. Alors là, il fallait vraiment le faire, sachant que je ne l'avais jamais vu dans les magasins, jamais vu dans les vide-greniers, et là je tombe sur l'édition de luxe de Heroes Magic 2. Et c'était mon tout premier jeu PC. Je me souviens même plus c'était en quelle année, je dirais 98 ou 80... Non, j'avais 11 ans, j'avais 10-11 ans, donc c'était en 96-97, et c'était à ce moment-là que j'avais pu découvrir qualité somptueuse des jeux PC, et c'était une expérience que je ne retrouvais pas du tout sur les consoles de salon, avec des jeux d'excellente qualité en termes de gestion, jeux de rôle, stratégie, et c'était à ce moment-là où j'ai commencé à apprécier les Minotaurs.
Maintenant que je vous ai présenté les jeux vidéo, nous allons passer aux consoles. J'ai pu trouver énormément de consoles en loose et également des consoles en boîte en vide-grenier, mais les prochaines trouvailles font partie du rétro gaming et aujourd'hui il sera très complexe de les trouver pour un prix totalement dérisoire. C'est le cas, je ne sais plus en quelle année, mais c'était au vide-grenier de Loyette, une Saturn. Il n'y a que la vérité qui blesse. Bienvenue dans l'autre réalité, Sega Saturn. Il y avait également quelques jeux vendus avec, il y avait Panzer Dragoon, il y avait je crois un Virtua Fighter et Daytona USA. C'était une trouvaille faite avec mon frère jumeau, mon frère il avait récupéré les jeux et de mon côté j'avais récupéré la console en boîte. Et attention, accrochez-vous bien, on avait trouvé cette trouvaille pour seulement 10 €. Prix totalement dérisoire qui font vraiment plaisir et qui vous donne la banane jusqu'à la fin du mois. On recule d'une génération et on bascule du côté de Nintendo avec cette trouvaille trouvée à Saint-Romain-de-Gelionas à seulement 15 €. J'avais pu trouver avec justement la console en boîte ce Starwing en vraiment dans un état proche du neuf. Les propriétaires en avaient vraiment mais vraiment pris grand soin et il n'y avait pas les boîtiers plastiques à cette époque là. Mais c'était pas ça la meilleure trouvaille. J'avais pu trouver en même temps, c'est-à-dire dans le même lot, la Super Nintendo édition Street Fighter 2 et justement j'avais été super content d'avoir pu trouver cette console en boîte complète pour seulement 15 balles avec le jeu parce qu'il s'agit du pack de notre toute première Super Nintendo. On avait pu avoir justement Street Fighter 2 en tout premier jeu Super Nintendo et c'était ce pack là. Alors là je peux vous garantir que ce pack restera à jamais dans ma collection parce qu'il représente ma jeunesse, l'époque où j'avais découvert la Super Nintendo. Et nous allons terminer ce top 10 avec ma deuxième meilleure trouvaille, si on enlève le collector de World of Warcraft Burning Crusade, ou peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Il était de base à 3 € et j'avais pas de monnaie, j'avais juste 5 € et la personne m'avait dit qu'elle n'avait pas de monnaie. Je lui ai dit bah c'est bon, gardez le billet de 5, ce n'est pas un problème. Elle m'avait même chaleureusement remercié. 5 € le 3 €, j'allais vraiment mais vraiment pas m'embêter pour cette NES édition Zapper en boîte complète. Non mais sérieux, en plus elle est en super bon état, elle est magnifique, hyper jolie et il s'agit de ma toute première console de jeux vidéo. Et par contre je n'ai pas souvenir si c'était ce pack que nos parents nous avaient acheté, c'était à Auchan, je n'ai malheureusement pas de souvenir. En tout cas c'était franchement incroyable d'avoir pu récupérer ça dans le vide-grenier en question. Il était même je crois 10h30, 11h, c'était peut-être en 2015-2016, non ou peut-être en 2014. Enfin, il est encore possible de trouver des consoles en boîte complet. Bon, peut-être pas cette année, faudra peut-être attendre l'année prochaine. Faut vraiment avoir une chance de malade mental et surtout être le premier parce que vous n'êtes pas tout seul lorsque vous recherchez des jeux vidéo en vide-grenier. Le fait de vous avoir proposé ce nouveau top 10 m'a remémoré d'excellents souvenirs et c'est grâce à ces souvenirs que j'ai su rester motivé pendant toutes ces années à farfouiller les vide-greniers, même si trouver des jeux rétro à l'heure d'aujourd'hui c'est devenu extrêmement compliqué. J'espère que ce nouveau top 10 vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à balancer votre plus beau like. Et demain, on se retrouvera pour une vidéo spéciale pronostic PS5, puisque demain soir à 22 h, il y aura la conférence PS5. Ciao!